Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne de vidéos. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment je prends soin de mes cheveux. Je suis en pleine transition, donc je vais passer des cheveux défrisés aux cheveux naturels. Voilà, je vous montre progressivement comment je fais mes traitements et ensemble sur cette chaîne on va évaluer et évoluer pour voir à peu près ce que ça va donner. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je passe en mode naturel. Avant de faire les rastas américaines, comme vous avez vu sur ma tête, j'avais taillé complètement les bouts. Pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué que mes cheveux sont un peu plus courts. J'avais taillé. La petite histoire derrière, lorsque j'avais 14 ans, 15 ans comme ça, à l'âge de 3e, j'avais les longs cheveux lorsque j'avais les cheveux naturels. Je suis tombée sur une chaîne d'une youtubeuse, je crois, elle s'appelle Bonafro Libre. J'ai vu comment elle prend soin de ses cheveux de façon naturelle. Je me suis dit depuis que j'ai décidé de défriser mes cheveux après mon baccalauréat, mes cheveux étaient beaux au début, mais après, avec le temps, ça a commencé à se casser, jusqu'à ça reste ce que vous voyez là. De nature, je peux avoir de très beaux longs cheveux. Lorsqu'elle était naturelle, elle était vraiment long et c'était bien. Même comme c'était un peu dur, mais c'était bien. Je me suis dit que non, défriser devait faire le raccourci. Mais depuis là, ça ne pousse pas. J'avais d'abord remarqué. C'est dès lors que j'ai commencé à faire les traitements. Depuis que j'ai fait les traitements, je me suis rendu compte que ça pousse quand même, mais ça ne pousse pas très bien parce que dès que je mets, malgré le fait que je mets le pot maxi de les défrisants, je veux dire, maxi 2 fois par an, ça me crée toujours des casses sur les cheveux. Donc je fais les traitements, mais je mets le défrisant le moins possible. Et ma dernière découverte, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous avez constaté que je me suis rendu compte en fait que les défrisants causaient des cancers chez la femme noire africaine. La raison pour laquelle j'ai décidé de passer en mode naturel, il vaut mieux que j'évite quand même tout ce qui peut perturber ma santé également. Parce que si quelque chose m'arrive là, c'est mon enfant qui va souffrir, ma petite famille va souffrir. Donc mieux, je ne fais pas souffrir les gens, il vaut mieux vivre sainement. Donc là, il est 22 heures à peu près. Et j'ai décidé donc de prendre soin de mes cheveux. Et j'ai commencé à défaire, comme vous l'avez vu au début. Ensuite, j'ai décidé pour un début, avant de les laver, j'ai d'abord pris la peine de les démêler avec mon démêlant. Je vous ai présenté mon démêlant ici à la maison, mon démêlant au grain de lin et à la Riviera. Donc j'ai bien démêlé mes cheveux avant de laver. Il est très important de démêler d'abord ses cheveux avant de laver parce que le démêlage va aider le cheveu en quelque sorte à ne pas trop se casser ou à ne pas trop s'emmêler lorsqu'on va laver. Bref, après, avant de laver, donc je vais prendre le temps de mettre dans un plastique poubelle comme vous avez vu là, un plastique noir que je vais passer au sèche-cheveux parce qu'il faut laisser poser pendant 1 heure. Moi, je n'ai pas le temps, il est 22 heures. Donc, je vais me faciliter la vie quoi. J'ai le sèche-cheveux, donc je vais juste passer le sèche-cheveux et puis ça va chauffer en maxi 15 minutes, ce sera ok. Et là, je peux passer en mode lavage. Je vais laver avec mon savon, le savon bref, je vais utiliser un shampoing bref, c'est mon savon fait maison qui est très doux. C'est avec ça que je lave mes cheveux. Ça ne m'assèche pas les cheveux et puis ça me rend la vie plus facile. Après, si vous remarquez, il y a un déphasage au niveau de mes cheveux. Lorsque je les ai taillés, je les ai un peu mal taillés. Donc, du coup, c'était un peu long que d'autres. Mais ça va se rattraper avec le temps. Moi, ça ne m'inquiète pas. Vous allez juste voir le résultat que ça va donner après traitement. Après avoir lavé, je vais donc passer à mon démêlage plus et puis hydratation avant de sceller l'hydratation avec l'huile sur ma peau. Donc, je vais utiliser mon baume. Je vous ai montré comment faire ce baume là sur cette chaîne. Tu peux aller regarder la vidéo. Je vais commencer par appliquer le démêlant. J'applique d'abord le démêlant ou bien alors un masque hydratant
pour pouvoir bien hydrater en peignant les cheveux avant de démêler très bien. Il faut très bien démêler ses cheveux avec précaution pour éviter la casse en permanence. Voilà, je vais appliquer donc après avoir démêlé avec le masque. Ensuite, je vais appliquer le baume au-dessus. Bon, bref, l'huile pour sceller l'hydratation. Cette pomme est constituée du beurre de karité, de l'huile de coco, du beurre de cacao, de la vitamine E, de l'huile de palmiste blanc. Bref, c'est un mélange d'huile et puis de l'huile d'aloe vera. Je vous ai montré comment faire ce baume sur cette chaîne. Je vous laisse le lien en description. Voilà, et je vais continuer. À chaque fois que je vais appliquer sur une portion, je vais faire les locks libres. Je vais faire à peu près les twists, pardon. Je vais faire les twists à chaque fois que je vais faire pour pouvoir sécuriser chaque portion. Je vais sécuriser beaucoup plus les pointes parce que c'est ça qui se casse le plus souvent. Donc, je vais bien sécuriser mes pointes. Les twists vont me permettre de conserver complètement le produit sur mes cheveux. Et jusqu'ici, mes cheveux ont du mal à maintenir l'hydratation, certainement à cause du défrisant. Mais c'est après de s'estomper depuis pratiquement 6 mois, je ne mets pas les défrisants. Donc progressivement, je retrouve la structure de mes cheveux. Ça va prendre un peu de temps, je sais, parce que ça fait pratiquement 12 ans que je me défrise. Donc, c'est pas facile, mais avec le temps, ça ira. On verra le résultat d'ici 1 an, ce que ça va donner. Mais moi, j'ai opté pour la méthode de la transition sans me couper les cheveux parce que je n'aimerais pas que lorsque je sors, je sois en train de réfléchir quelle coiffure je vais faire et tout. Les mini-cheveux, c'est un peu compliqué à gérer, surtout lorsqu'on est pressé. Voilà, et moi, je n'aime pas trop les perruques et aussi. Donc, je vais faire les twists sur l'ensemble de mes cheveux. Et je vais insister sur chaque portion et je vais faire les toutes petites portions jusqu'à ce que je vais obtenir ça. Mes cheveux ont perdu beaucoup de volume parce que la preuve que les défrisants ne font pas toujours, ne jouent pas toujours très bien le rôle qu'on pense qu'ils devraient jouer, c'est-à-dire prendre soin des cheveux et tout. Bref, mes cheveux n'ont pas évolué, mes cheveux étaient plus longs que ça lorsque je mettais les défrisants, mais au fur et à mesure que je les ai mis pendant 12 ans, imaginez, j'étais dans le noir pendant 12 années dans le noir. J'ai pris conscience, on dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Et à présent, j'ai compris. Et là, vraiment, je vais changer. Ce que j'applique sur le bas des cheveux, là, c'est l'huile d'aloe vera. Je vous ai montré comment il fait ça. Parce que je ne peux pas appliquer le baume directement. Comme il est assez collant, il peut boucher mes pores. Donc, je vais appliquer une huile un peu légère. Ça, c'est de l'huile d'aloe vera que j'ai fait récemment, que je fais maison. Ensuite, je vais masser mon cuir chevelu. Le massage, c'est bien, non? Ça va faciliter l'ouverture des pores pour permettre au sébum de s'écouler facilement et d'irriguer mes cheveux. Mes cheveux ont très bien évolué depuis que je les traite. Elles évoluent très bien. L'aspect est très différent d'avant. Vous voyez, les défrisants ne sont pas vraiment ce qu'on pense. Ils ne sont pas très bien. Donc, je t'invite, toi aussi qui regardes cette vidéo, si tu peux me rejoindre dans mon combat, si toi aussi tu étais dans l'erreur, tu peux également te rattraper avec moi. Voilà, je vais mettre dans le foulard. Moi, j'aime bien ce foulard-ci parce qu'il est fait avec la mousseline. Donc, du coup, il n'absorbe pas le produit. Le lendemain matin, donc, j'ai défait les tresses. Regardez l'aspect du cheveu. Moi, j'aime bien. C'est très doux au toucher. Très doux et facile à malayer. Voilà. Je partais au travail, donc il fallait que je me fasse une petite coiffure coquette pour y aller. Voilà, quoi de plus important que de le faire avec ses cheveux naturels. Donc, j'ai décidé de porter mon afro désormais. Voilà, au lieu d'investir dans les coiffures, les rallonges, et puis sans oublier les perruques qui coûtent très cher. Voilà, je me suis fait 2 petites cuisses devant. Ensuite, je les ai défaits. Voilà le résultat. Et puis, hop, je suis prête à aller pour le travail. Moi, j'adore cette coiffure. Avant, je ne pouvais pas me faire ça parce que mes cheveux n'étaient pas assez volumineux. L'aspect n'était pas très joli comme ça. Maintenant, au fur et à mesure que j'ai fait le traitement, même l'aspect de mon cheveu a changé. Il est plus beau, n'est-ce pas? Vous-même, vous avez remarqué, non? Voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. Bisous, bye!